Réjouissant de nous retrouver dans la communion fraternelle, mais aussi surtout dans la communion avec le Seigneur Jésus, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, j'y suis, et donc nous sommes dans la présence même du Seigneur Jésus, même si on ne le voit pas, il est présent, et voilà, c'est pour lui que nous sommes là, que nous nous sommes rassemblés pour l'honorer, pour le glorifier, pour le magnifier, et voilà, pour lui dire à quel point nous l'aimons et à quel point nous voulons lui donner tout notre cœur, tout notre amour. Donc on va se lever, s'il vous plaît. On va commencer par le chant numéro 125. Nous l'aimons, mais il nous a aimé le premier, et il a manifesté à la croix en venant mourir pour nous. Oui, Seigneur, oui, tu nous as aimés. Tu es venu, Seigneur, mourir pour nous. Tu es venu donner ta vie pour nous. Et comme tu le dis, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et tu le dis aussi, tu ne nous appelles plus serviteurs, mais tu nous appelles amis parce que tu nous aimes et tu as fait de nous, Seigneur, tes frères et tes sœurs, et les co-héritiers avec toi du royaume éternel. Et nous te louons, Seigneur, d'être venu nous chercher, parce que nous savons, Seigneur, que nous n'avons rien fait pour cela. Seulement, nous avons cru à ta grâce, cru à ton amour, cru à ton œuvre expiatoire à la croix, cru que tu es ressuscité et que tu es vivant. Et nous croyons que tu reviendras comme tu es venu la première fois. Tu reviendras, mais cette fois-ci, Seigneur, pour nous enlever et nous amener avec toi. Aujourd'hui, nous sommes là sur la terre, mais nos regards sont tournés vers ton retour. Notre attente est sur ton retour. Et merci, Seigneur, de ce que tu ne nous as pas laissés seuls aussi. Tu nous l'as dit. Tu nous as laissé ta parole. Tu nous as laissé l'Esprit Saint, afin que nous soyons avec toi et que nos pensées soient tes pensées. Et plutôt les tiennes soient les nôtres, afin que nous marchions dans ta lumière comme nous venons de le chanter.
Merci de nous avoir encore gardés en cette semaine. Merci pour ces moments de partage et d'adoration que tu nous permets. Et que partout là où tes enfants, tes serviteurs, tes frères, tes sœurs, Seigneur, sont rassemblés, Seigneur, que voilà, tu les consoles. Parce que pour beaucoup, il y a de la persécution, il y a de la souffrance. Et même ceux qui sont isolés, Seigneur, que tu les assistes aussi. Ceux qui sont malades, Seigneur, que tu les renouvelles dans leur force intérieure, Seigneur, en attendant la guérison. Voilà, Père, voilà, Seigneur Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Amen. Le 364, publiez bien haut la bonne nouvelle. Parce qu'après avoir chanté, il est mort pour moi, il est ressuscité, glorifié, crucifié pour moi. Eh bien, il est aussi mort pour tous les pécheurs du monde. Et donc, cette bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pour tous ceux, pour tous les pécheurs du monde. Donc, publiez bien haut la grande nouvelle et la bonne nouvelle. Publiez bien haut la grande nouvelle, le ciel est ouvert à tout être humain. La route est tracée, un guide fidèle nous conduira par la main. Le salut pour tous, le salut par grâce, à nous et nos frères, à tous c'est donné. Le temps passe, et voilà, que le Seigneur vraiment éclaire les cœurs, parce qu'il y a un jour où non seulement la porte sera fermée, mais surtout un jour où on partira, chacun un jour partira, et ça sera trop tard si la personne n'a pas reçu Jésus-Christ dans son cœur et n'a pas cru à son œuvre d'amour et de grâce. Alors voilà, nous supplions le Seigneur qu'il touche les cœurs. On va lire ce matin un passage en Hébreux 4, tout le chapitre d'Hébreux 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux, mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit, c'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant, ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi, quelque part, du 7e jour.
Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Puis donc, qu'il ne laissera pas d'y en entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité, Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot, aujourd'hui, disant par David si longtemps après, comme il y dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Car si Josué les eût introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Puis donc, que nous avons un grand souverain sacrificateur qui, à travers les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Il y a donc 3 sortes de repos, on peut dire dans la parole, 3 sortes de repos. Le premier repos, toujours le repos de l'âme, c'est le repos de celui qui a l'assurance du salut et de la vie éternelle. Quand on a cette assurance-là, eh bien, il y a quand même un repos de ce qu'on n'est plus troublé, même par nos propres écarts, parce que nous avons un rédempteur, parce que nous avons un avocat, et surtout parce que nous avons cette assurance que nous avons la vie éternelle, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Donc c'est déjà un premier repos. Le deuxième repos, c'est le repos de l'âme qui se confie totalement et qui se donne totalement au Seigneur, une âme qui se confie au Seigneur, mais aussi une âme qui a un renoncement à sa propre vie, parce que la convoitise de la chair, des désirs de la chair, on le sait, la chair n'est jamais assouvie, donc c'est un constant travail, une constante recherche, on n'atteint jamais ce qu'on espère, mais celui qui se confie en l'Éternel, au Seigneur Jésus. Le Seigneur a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin, ne vous inquiétez de rien. Celui qui se repose vraiment sur la personne du Seigneur pour pourvoir à toute chose, et qui a une vie de renoncement, celui-là est également dans le repos, parce qu'il a trouvé ce dont il a besoin, et son âme est comblée de la grâce du Seigneur et des bontés du Seigneur. Donc il y a un deuxième repos. Et le troisième repos, eh bien, c'est le repos éternel. Ça, c'est un repos, c'est notre espérance, c'est ce que nous attendons. Rentrer dans le repos éternel, là où il n'y aura ni cri, ni deuil, ni travail. Voilà, il n'y aura plus... Ça sera, bon, on le sait, on dit le paradis, mais qu'est-ce que ça veut dire le paradis? C'est ça, c'est l'éternité sans peine, sans rien du tout, uniquement la joie et la louange. Et d'ailleurs, les Écritures nous disent que nous louerons le Seigneur constamment, parce qu'il n'y aura que ça, que de la joie et du bonheur dans le cœur de chacun. Mais cette espérance-là, c'est vrai,
quelquefois, on oublie de regarder un petit peu à cette espérance parce qu'on est entouré de beaucoup de choses et on est occupé à beaucoup de choses. Mais cette espérance, le Seigneur veut que nous l'ayons, que nous y pensons, parce que notre âme en a aussi besoin, elle en a soif. Parce que c'est le but final de toute chose. Et comme il est dit, au moment convenable, cette espérance aussi peut nous consoler, nous soutenir. Et le Seigneur s'est comblé par ces trois choses, s'est comblé totalement une âme, et c'est le repos. Donc il y a trois repos. Nous savons que le troisième, bon, on l'attend. Il y a les deux autres. Eh bien, si nous ne sommes pas dans ce repos-là, eh bien, travaillons auprès du Seigneur, travaillons à obtenir ces deux repos importants que le Seigneur nous promet, nous dit, et nous donne pour ceux qui vraiment se confient en lui. Voilà, donc on va continuer nos cantiques avec le 315. Bon, c'était évident, hein, 315. Quel repos céleste. Là, on peut retrouver à peu près les trois repos. Dans les jours
verset du mois, psaume 37, verset 7. Demeure tranquille en regardant à l'Éternel et t'attends à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui vient à bout de ses desseins. Voilà, c'est le dernier dimanche pour ce verset. Je m'approche de toi. Bon, on est déjà dans sa présence. Mais voilà, maintenant, disposons nos cœurs à écouter et à recevoir ce que le Seigneur a préparé ce matin pour nous. Voilà, c'est le moyen de se préparer et de disposer nos cœurs à cela. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, mon sauveur est mon roi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle, ô mon divin Sauveur. En moi conforme à toi, en moi conforme à toi. Divin modèle, mets ton image en moi. En moi bouillant Seigneur, en moi bouillant Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur. Voilà, alors on va prendre le texte aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle les lettres aux églises, c'est une lettre. Elle a l'air comme ça, une lettre un peu de reproche, de remontrance, de correction, mais à la fois on va voir qu'il y a une direction qui nous est donnée qui est plutôt encourageante, et on partagera plutôt le côté encourageant, même s'il y a des choses, c'est nécessaire parfois de les corriger aussi. Donc je vais prier, et puis ensuite on va partager donc ce texte dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14. Seigneur, merci de ta grâce, parce qu'on sait que même quand tu parles avec des paroles de remontrance ou de correction, Seigneur, tu nous montres une direction. Ce n'est pas pour nous désespérer, au contraire, c'est pour nous encourager, c'est nécessaire, ça nous donne ta pensée sur chaque chose, ta vision des choses et une direction qu'on peut emprunter parce que tu nous en donnes la force. Seigneur, tu ne fais pas des choses pour nous culpabiliser, nous écraser, nous anéantir, mais au contraire pour nous relever. Alors Seigneur, que ces paroles que nous allons entendre et voir ce matin soient bien ce que tu mets dans nos cœurs comme un trésor précieux et qu'on puisse le mettre en pratique pour ta gloire et pour ne pas vivre en vain ces temps avant notre réunion avec toi. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Donc on va lire d'abord le texte Apocalypse chapitre 3 verset 14, écrit aussi, alors voilà, Apocalypse. Alors, notre ingénieur du jour est toujours prêt à apprendre sur le tas, il va réussir. Apocalypse 3, 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin véritable, fidèle, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable,
et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, pour devenir riche, et des vêtements blancs, pour être vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Je reprends, et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et te repens. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi, et celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, écrit à l'église de Laodicée, il faut s'en rappeler, et à la fois, au verset 22, que celui, donc individuellement, qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on est toujours concerné. On pourrait dire, ah oui, mais ça a été écrit pour l'ange de l'église de Laodicée, donc pour l'église de Laodicée, mais non, le Seigneur dit, mais l'Esprit veut aussi parler à chacun, à celui qui est prêt à entendre et qui peut entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça nous concerne encore aujourd'hui. Cette église se trouvait riche, se pensait riche. Elle avait à ses yeux beaucoup de bonnes choses. C'est vrai que la ville en elle-même de Laodicée, bon, je me souviens d'une étude qui avait dit ça, Laodicée était une ville prospère, et justement même quand il a employé l'image du vêtement, de l'or ou du collier, c'était trois choses qui faisaient la prospérité de la ville. Ils fabriquaient des vêtements, ils avaient de l'or et même le collier, et il semblerait qu'ils étaient connus pour des onguents qu'on mettait sur les yeux, et c'était quelque chose de très précieux. Et donc cette église, pas simplement de la prospérité matérielle de la ville, mais cette église se pensait riche, même devant Dieu. Elle disait, quand le Seigneur dit « je connais tes œuvres », c'est-à-dire qu'elle était active. Et l'église en question pensait qu'elle faisait ce qu'il fallait, qu'ils étaient riches, ils n'avaient pas besoin de plus, ils faisaient tout ce qu'il fallait. Mais le Seigneur, lui, qui sonde les cœurs et qui sait exactement la valeur des choses, a des reproches à faire. Il a des reproches à faire. On ne va pas trop parler des reproches. On l'a vu, ce sentiment d'être arrivé, de ne pas avoir besoin de plus, de ne pas avoir besoin même du Seigneur, en soi est symptomatique de quelque chose de très grave. Quand on croit être arrivé, qu'on n'a plus besoin du Seigneur, alors là on a tout raté de la vie chrétienne. Si on pense qu'on a tout ce qu'il faut, que ça suffit, voilà. Et en l'occurrence, le Seigneur dit, tu fais peut-être des œuvres, mais dans ton cœur, ce que je vois, c'est de la tiédeur. Tu n'es ni froid, c'est-à-dire effectivement, tu es là, tu n'es pas absent, tu n'es pas froid, mais tu n'es pas bouillant non plus. Tu n'es pas bouillant, enfin, de ce zèle du premier amour dont il est question. Eh bien, le Seigneur a fait ce reproche très, très sévère à cette question-là. Mais maintenant, il nous donne une direction. Il nous donne une direction, verset 18, il dit « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Bon, il y a aussi les vêtements, il y a aussi le collier, mais on va s'en tenir aujourd'hui à l'idée de l'or. Il nous conseille. Bon, on le sait, quand on dit « je te conseille », là, en l'occurrence, c'est pas juste un petit conseil, tu fais comme tu veux après, c'est plutôt « je te conseille de ». Vous voyez ce que je veux dire? Et le texte montre bien que c'est un conseil. Attention si tu ne le fais pas. Il le dit verset 19, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Donc c'est un conseil vigoureux qu'il nous donne, vital. Mais finalement, on pourrait tous se faire une liste des reproches qu'on pourrait se faire de ne pas faire assez ça, de faire ça, qu'il faudrait... Enfin, on a tous des listes peut-être, mais finalement, la conclusion du Seigneur... Étonnamment, c'est verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Le but de tout ça, le but du Seigneur, c'est une relation, c'est une intimité. Entrer chez nous, souper avec nous, lui avec nous et nous avec lui, c'est un moment de communion dont il parle, c'est un moment... Je ne sais pas, mais quand vous imaginez inviter quelqu'un à table, normalement, vous imaginez que ça va être un bon moment
passer ensemble, pas simplement pour le repas, mais un moment où on va discuter, on a plaisir. Normalement, les moments de repas en commun sont des moments de plaisir, de partage, avec des bonnes choses à manger, d'accord, mais aussi et surtout d'être ensemble. Cette chaleur qui se dégage du ensemble, du partage, de pouvoir parler de ce qu'on a, de ce qu'on vit, de ce qu'on est. C'est un moment précieux. Et voilà ce que le Seigneur veut, en fait. Son but, après avoir parlé de reproches sévères, enfin je te vomirai de ma bouche, il dit mais en fait non, mon but moi c'est de pouvoir venir chez toi pleinement, d'habiter avec toi, de souper avec toi, de partager des choses délicieuses avec toi. Voilà le but du Seigneur. Donc, son but étant ça, et quand il nous dit je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, si c'est ça ce que nous avons à faire, de quoi est-il question? Qu'est-ce que c'est cet or cet or éprouvé par le feu qu'on doit acheter, qu'on doit trouver? Il y a ce verset que vous connaissez, que nous connaissons, qui dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'or, finalement, je me débarrasse de cette image-là de l'oncle Picsou. Voilà, ceux qui connaissent, hein, c'est vieux comme bande dessinée, mais c'était ce canard qui aimait l'or et l'argent par-dessus tout, et qui avait fait fabriquer une immense bâtisse pour pouvoir le remplir jusqu'à ras bord d'or, et puis plonger dedans, se baigner dans l'or. Enfin, voyez, bon, c'était ça son but. C'est quoi notre or à nous? C'est quoi notre trésor? Et finalement, quand le Seigneur dit là où est ton trésor, là est ton cœur, alors on se dit, mais où est notre cœur? Et comment savoir où est notre cœur? On va dire, il est là. Non. Où est ton cœur? Où est-ce que tu places ton affection, ton intérêt? Et en fait, quand on ne sait même plus où est notre cœur, est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qui nous intéresse vraiment? Mais finalement, là où est notre cœur, c'est là où nous allons investir notre temps, investir notre argent, et où finalement nos pensées vont résider. Là où est notre cœur, il y a nos pensées, et ce que nous faisons de notre vie, finalement, là où nous investissons notre temps, c'est ça qui va nous montrer, voilà, c'est ça ton cœur. Si ton cœur pour toi c'est d'acheter sans arrêt des chaussures de sport, voilà où est ton cœur. Si ton temps c'est de te regarder dans la glace pour voir si tu es bien dessiné, si tu as des abdominaux et tout ça, si ton plus précieux trésor c'est ton corps, voilà où est ton trésor. Voilà où est ton cœur et voilà où est ton trésor. Si les vêtements, c'est ça qui est le plus important pour toi, les marques, de savoir ça me va bien, c'est bien agencé. Si tu passes ton temps, bon, bien sûr, il faut s'habiller convenablement et modestement. Mais le Seigneur parfois fait des petits reproches à ce propos. Hein. Il dit bon, d'accord, il faut s'habiller convenablement, mais pas en faire toute une histoire, ne pas s'en inquiéter et pas passer son temps à s'occuper de ces choses-là. Ça peut être la nourriture aussi. Étonnamment, ça peut être aussi acheter, vendre. Ça peut être son appartement. Vous regardez à la télévision, il y a des émissions, c'est des gens qui se réunissent et ils vont se regarder les tenues qu'ils auront achetées. Le shopping, la reine du shopping. Ou vendre son appartement, le retaper, et comment bien le retaper, et le rendre beau. Et là, voilà, pour ceux qui regardent de temps en temps une émission de télévision, je vois ça chez ma mère. C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Voilà, voir des belles maisons, comment les retaper, être bien habillé et bien manger. Finalement, les choses se résument à ça. Est-ce que c'est là notre trésor à nous? Est-ce que finalement notre temps, notre argent, nos pensées sont focalisés sur ces choses, plus que nécessaire? Je lis en ce moment un pavé comme ça. Quand j'étais à Paris, là, il y avait un frère représentant du Messager de la Paix. Vous savez, à son époque, le Messager de la Paix, c'était ceux qui, en Allemagne, se préoccupaient, avaient un fardeau et voulaient aider les chrétiens persécutés d'ex-URSS, enfin, du URSS à l'époque, soviétique. Et ce livre-là, c'est une sorte de survol documenté, c'est pas du tout un roman, mais un survol documenté. Alors il y a des noms, il y a des lettres, il y a des comptes rendus de procès, de
de 1900, même ça commence un peu avant, en 1800 et quelques, des chrétiens baptistes, pas seulement baptistes, principalement, mais aussi évangéliques, russes, sous ces périodes de persécution, aussi bien du tsar qu'après de l'époque soviétique, avec des hauts et des bas, mais c'est jusqu'à il y a peu, et encore ça peut recommencer, cette église de la persécution où on envoyait systématiquement les responsables en Sibérie, enfin, et on venait les arracher à leur famille d'un coup, on leur faisait des procès truqués, enfin bon, des choses terribles. Et vraiment, tout le livre c'est comme ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, en plus à chaque fois il y a les noms russes, hein, on n'est pas habitué, c'est long, et il y avait tous les noms. Alors chaque fois ils mettaient les prénoms, le deuxième prénom, le nom, et des listes et des listes et des listes. C'est pas comment dire, en soi, c'est pas un roman passionnant, mais j'ai voulu le lire jusqu'à la fin. Et quand même, il en ressort des choses. Des éclats de temps en temps, une lettre qu'un des prisonniers écrivait à sa famille, un poème, et même en très peu de phrases, leur fermeté dans la foi, leur prise de position, leur résolution. Enfin, il en ressort énormément de choses. Mais ce qui ressort, là maintenant j'en suis presque arrivé à la fin, ce qui ressort principalement c'était l'abondance. Paradoxalement, ils étaient très pauvres, parce qu'on les privait on leur prenait leur maison, on envoyait le père, et des fois même la mère, dans les camps ou exilés. Ils vivaient très pauvrement, très très pauvrement. Mais quand vous voyez ce qu'ils pouvaient écrire, c'est étonnant la richesse, l'abondance qui sortait de ce qu'ils avaient à dire. Ils n'étaient pas en train de faire les commentaires du match de la veille, ils n'étaient pas en train de parler simplement de la beauté de la région ou de l'histoire ou de la culture. C'était toujours d'une abondance, d'une richesse et d'une beauté ce qu'ils avaient à dire du Seigneur. Ce n'étaient pas des petites phrases tout faites, parce qu'ils arrivaient toujours à faire des phrases nouvelles et étonnantes, mais c'était rempli de l'abondance. Quand la Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, mais quand vous voyez ce qu'ils étaient capables de dire ou d'écrire, vous voyez ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils avaient un trésor dans leur cœur qui n'était pas, bien sûr, le vêtement, la nourriture et le logement. Et finalement, il y avait des moments, en lisant ce livre, je les plaignais. Je me disais, oh, franchement, j'aurais pas eu envie de vivre tout ça à cette époque. Merci Seigneur, on vit dans un pays relativement prospère, où on est habillé, on est logé, on mange. Et si certains qui nous traversent ont plus de difficultés, ils peuvent même avoir l'espoir d'être aidés. Que là-bas, même si vous aviez, on vous prenait. Même si vous aviez acheté, on vous dépossédait. Même si vous aviez la santé, on vous l'enlevait. Donc vraiment, jour après jour, on vous dépossédait du peu que vous pourriez avoir. Et j'étais triste, touché. Mais finalement, quand je lisais ce qu'ils étaient capables de dire, je me dis, ils étaient riches. Et nous qui sommes riches, occidentaux, je ne suis pas sûr qu'on soit aussi riches intérieurement. Si on nous demande de parler pour le Seigneur, est-ce qu'on arriverait à faire ces phrases? Et ce n'étaient pas des champions de la poésie, ce n'étaient pas tous des littéraires. Mais dès qu'ils ouvraient la bouche, dès qu'ils écrivaient quelque chose, c'était riche et abondant. Eux étaient riches tout en étant matériellement pauvres. Est-ce qu'il y a un rapport de communication entre l'un et l'autre? La richesse matérielle fait qu'on devient pauvre spirituellement. Est-ce que la pauvreté matérielle fait qu'on devient riche spirituellement? Ce n'est pas à nous à le dire. Et le Seigneur ne nous oblige pas à devenir pauvres matériellement pour pouvoir être riches spirituellement. Mais en revanche, le Seigneur dit, je te conseille de chercher, d'acheter de moi de l'or éprouvé. Parce que toutes ces richesses aujourd'hui, tu ne les auras plus dans quelques années, ou dans quelques mois, ou dans quelques semaines, tu vas tout quitter. Tu es propriétaire ou tu es locataire, mais de toute façon, ça ne changera rien, tu n'emporteras rien avec toi. Dieu n'est pas contre qu'on soit propriétaire, mais il veut voir où est notre cœur et quelle est notre abondance. Et là, chacun de nous, on comprend bien ce que ça veut dire, on n'a qu'à ouvrir la bouche pour savoir quelle est notre abondance, et donc quel est notre trésor.
Donc je vais vous donner rapidement plusieurs versets concrets, pratiques, pour savoir de quel or il est question, qu'est-ce que c'est ce qu'on peut acheter de la part du Seigneur, ou trouver cet or. Aux États-Unis, enfin, quand on entendait parler que quelque part il y avait une paillette d'or qui avait été trouvée, ça s'appelait la ruée vers l'or. D'un coup, tout le monde se ruait et en quelques semaines, l'endroit a été habité, construit et tout le monde se mettait à creuser. J'aimerais que nous réagissions, que ce soit la ruée vers l'or, que chacun de nous allions à cet endroit-là où on sait qu'il y a de l'or. Donc on va voir maintenant plusieurs filons, plusieurs textes très concrets. Job, chapitre 28, verset 12. Alors, on n'aura pas besoin de beaucoup développer chaque verset, on va les lire. Job, chapitre 28, verset 12. Là, ça va être très compliqué, parce que c'est la première fois qu'il le fait, et là, je vais vraiment le faire circuler partout. Donc, et je compte sur lui, parce que Job 28, 12, « Mais la sagesse, où la trouvera-t-on? Où donc est le lieu de l'intelligence? L'homme ne connaît pas son prix, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est pas en moi, et la mer dit, elle n'est pas avec moi. Elle ne se donne pas pour de l'orphin, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. » Bon, on s'arrête là. Qu'est-ce qui est précieux là-dedans? On l'a lu dans le premier verset. Qu'est-ce qui est l'or qu'on ne peut pas acheter sur la terre avec des livres? La sagesse. Des fois, on se demande dans quoi on pourrait investir notre temps. Cherchons la sagesse. La Bible le dit, le Nouveau Testament le dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Voilà, on n'a pas besoin de courir à un séminaire, à une conférence, à une convention. La sagesse, on la demande à Dieu. Et Dieu la donnera à tous, simplement et sans reproche. Si on se croit sage, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'Apocalypse, si on se croit riche de sagesse, moi, pas de souci. Je n'ai pas de leçon à recevoir, la sagesse. Quand on me voit, je respire la sagesse. Je suis plein de sagesse. Bon. Si vous êtes comme ça, vous n'allez pas la chercher, vous n'aurez pas besoin d'or, de cet or-là. Mais si vous savez à quel point vous êtes dépourvu de sagesse, vous commencez à être riche parce que vous allez chercher la sagesse du Seigneur. Plus précisément, Psaume 19, on va aller progressivement, c'est des choses qu'on sait, mais Psaume 19, versets 9 et 10, j'aimerais que ces versets, ça soit comme ces paillettes ou ces pépites qu'on voit au soleil et qui nous donnent envie d'aller creuser. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, le commandement de l'Éternel est pur, il éclaire les yeux, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à perpétuité, les jugements de l'Éternel ne sont que vérité, ils sont tous également justes. Normalement, je pensais que dans ma version, voilà, et ils sont plus désirables que l'or et que beaucoup d'orphins, plus doux que le miel, que ceux qui découlent des rayons de miel. Et un autre proverbe, Proverbe 8, versets 8 à 11. Proverbe 8, versets 8 à 11. Toutes les paroles de ma bouche sont selon la justice, il n'y a rien en elles de faux ni de trompeur. Toutes sont claires pour l'homme intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Recherchez mon instruction plus que l'argent, et la science plus que l'or choisi. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait au quotidien d'ouvrir votre Bible et de lire la Bible. Comment vous abordez ce moment-là? Est-ce que vous vous dites, bon, il faut que je lise ma Bible ce matin parce que sinon ça va mal se passer aujourd'hui, sinon je ne serai pas bien, ou sinon je n'aurai pas fait ce qu'il faut? Des fois, c'est nécessaire de penser ça, de comprendre qu'on en a besoin plus que tout. Mais là, on voit que, est-ce qu'on ouvre notre Bible comme, bon, je connais ce texte-là, oh, ça je connais bien, oh là, celui-là, je l'ai... Et on cherche, on tourne les pages en disant, où est-ce que je vais trouver un petit quelque chose qui va me faire du bien? Mais prenez le temps. Je ne sais pas, mais un chercheur d'or, s'il faut creuser et creuser et creuser, il le fera. S'il faut passer dans l'eau et au tamis ce qu'il a creusé, ben il le fera jusqu'à ce qu'il voit briller ne serait-ce que quelques paillettes. On n'a pas besoin de trouver obligatoirement une mine d'or, même des paillettes. Moi, je rends grâce à Dieu de ce que
Il y a des jours où j'ai l'impression que chaque verset que je lis est de l'or étincelant et me nourrit et me dirige et me conduit et m'apaise et me fait du bien. Et j'ai vraiment le sentiment que en voyant ces versets, ne crains point, je suis avec toi, pourquoi je prends ça vraiment comme un trésor et j'ai besoin de ça pour ma journée, pour pas être ni déprimé, ni apathique, ni quoi que ce soit. Mais des fois, c'est juste des petites paillettes qu'on voit passer dans un cours d'eau. Ça vous fait pas ça? Vous lisez. Tout à l'heure, quand je vous ai partagé simplement ce verset, enfin, simplement, où le Seigneur a prié et qu'il est pour la délivrance avec, voilà, supplication avec cri, pour la délivrance de la mort et que le Seigneur l'a délivré des angoisses, quand je l'ai lu, je l'ai vu passer comme une petite paillette, mais je ne l'ai pas oublié, cette paillette. Je me suis dit, oh, il faudra vraiment que je réfléchisse à ça, sur l'idée de la souffrance, que le Seigneur veut nous délivrer, mais il veut nous délivrer d'abord de l'angoisse. Donc, on va dire, dans nos marches quotidiennes, dans notre vie avec le Seigneur, vous les verrez à peine passer parfois, mais elles restent, parce que c'est ça la différence. Ça, c'est le moment du tamis, vous passez ça, l'eau va tomber, les choses impures et sans intérêt vont tomber, mais vous allez voir apparaître des petits éclats de paillettes. C'est précieux et c'est de l'or. Prenez pas ça à la légère, c'est de l'or que le Seigneur nous donne, des instructions. Quand le Seigneur nous dit « fais ci ou fais ça », là on l'a lu. Mes instructions sont justes, elles sont comme de l'or. Quand le Seigneur nous donne une indication, tout à l'heure notre frère nous parlait du repos. Mais le repos, on l'a vu, le Seigneur l'a dit, trouver le repos de l'âme, c'est quoi? Il a dit se confier en lui, c'est vrai. Être consacré à lui et dépendre de lui, c'est vrai. Voilà, quand il dit « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez le repos de votre âme ». Tous ces gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, ils sont parfois plus inquiets d'en manquer que ceux qui en ont 10 fois moins, ou 100 fois moins. Nous avons des instructions. Nous avons le Seigneur qui nous parle, qui nous montre la direction. Mais il n'y a rien de plus précieux sur la terre que de savoir où on veut aller. Et dans mes journées, quand je ne suis pas bien, c'est les moments où j'ai l'impression que je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire les minutes suivantes. Je ne dis pas que toutes les 5 secondes, je dis « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Taper cette lettre-là ou taper cette lettre-là sur mon clavier. Ou faire cuire cet aliment-là 5 minutes de plus. » Enfin, mais quand on sait ce qu'on a à faire et qu'on y marche, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans nos vies que de savoir où le Seigneur nous demande de marcher? Les gens ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Nous, on ne doit pas tout savoir de ce qui se passe sur la terre, on doit juste savoir où on doit marcher. Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut apporter plus de repos à notre âme que de savoir qu'est-ce qu'on doit faire? Le chemin qu'on doit emprunter. Les instructions du Seigneur. J'aime ça. Ne prenons pas ça comme juste un mode d'emploi pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie. C'est précieux. C'est de l'or pur que quand on cherche auprès du Seigneur sa sagesse et sa direction, qu'il nous la donne, c'est un privilège que le monde ne connaît pas, et nous avons ce privilège. C'est de l'or. Dites-vous bien que chaque fois que le Seigneur vous parle et vous montre quelque chose, même pour vous corriger, c'est de l'or. On a vu la parole de Dieu, on a vu la sagesse de Dieu. 1 Pierre 1,15, on connaît bien ce verset. On va lire jusqu'au verset 19, parce qu'il y a un contexte aussi. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme votre Père celui qui, sans faire exception de personne, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas, sachant que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, Christ, destiné déjà avant la création du monde et manifesté dans les derniers temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, qui l'a ressuscité des morts et l'a glorifié, afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu.
C'est vrai qu'on pourrait faire une étude parce qu'il y a beaucoup de rebondissements là-dedans. Mais on sait qu'en tout cas, ça dit clairement qu'on n'est pas racheté, que les choses précieuses, ce n'est pas l'or et l'argent du monde. Mais ce qu'il y a de plus précieux, c'est le sang de Christ. Le Seigneur veut qu'on soit saint. Ça, c'est son but. Soyez saints, car je suis saint. Ou ailleurs, il dit, vous serez saints parce que je suis saint. Donc c'est auprès de la sainteté du Seigneur que nous allons trouver la sainteté. Il y a des chrétiens pour lesquels chercher la sainteté du Seigneur, la sanctification, c'est un trésor précieux. Et puis d'autres qui ne s'en soucient pas, qui disent « Oh, je suis pardonné, ça me suffit, et après je fais ce que je veux, parce que de toute façon je sais que le Seigneur vient me chercher. » Il y a à la fois le Seigneur dit « Heureux ceux à qui les transgressions sont remises, à qui le péché est pardonné, et il faut s'en réjouir. » Le Seigneur dit que c'est précieux. Je dis ça parce que même dans le livre, à un moment donné, des fois nos frères soviétiques, enfin russes, vont un peu trop loin. On pourrait considérer qu'ils vont un peu trop loin, parce qu'à un moment donné, ils disent, oui, il y a des chrétiens, il y a des gens, des chrétiens d'Orient, qui disent, ah, ils se réjouissent de leur salut, heureux, mais ils ont oublié qu'il faut la sanctification, ils ont oublié. C'est à la fois vrai ce qu'ils disent et à la fois faux. Parce qu'il faut quand même se réjouir. Le Seigneur a dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc on n'a jamais mal fait de se réjouir du pardon de nos péchés. On n'a jamais trop fait d'être heureux que le Seigneur nous montre le ciel et de ce que notre place soit dans le ciel. Ça n'est pas mal du tout. Alors après, n'oublions pas que la conclusion, comme on vient de le voir, c'est oui, vous serez saints car je suis saint. Mon sang est précieux parce que ainsi, vous n'avez plus besoin, je vous ai racheté de la vaine manière de vivre, et ce sang, il est précieux aussi parce que maintenant, vous pouvez marcher saintement. D'accord ? Donc il est précieux pas simplement pour le pardon de nos péchés, mais il est précieux parce qu'il nous rend possible la vie de sainteté. Maintenant, parfois l'idée de la vie de sainteté, on le voit comme quelque chose de tellement lumineux que ça devient presque inaccessible. Vous voyez, la sanctification. Il faut on marche dans la sanctification. C'est vrai. Le Seigneur veut notre sanctification. Mais finalement, vous lisez, quand il est question de sanctification, de quoi il s'agit? Il dit que vous vous absteniez des convoitises charnelles. Il ne nous complique pas les choses. On n'a pas besoin de devenir du jour au lendemain des êtres éthérés avec des ailes qui ne se laissent attirer par rien. On est tous des pécheurs et on continuera à être soumis à une attraction terrestre. Mais soyez saints, c'est déjà, voilà, les convoitises mondaines, on s'en débarrasse. Voilà, c'est pas compliqué. C'est ne pas marcher selon ces choses-là, ne pas vivre dans le péché. Voilà ce que ça veut dire la sanctification, parce qu'on n'est jamais plus saint que quand on a cru et qu'on est pardonné de nos péchés. Et qu'on est en Christ. Donc c'est précieux. Ça sera toujours par le sang de Christ que nous serons saints. Pas par notre perfection, pas par notre détachement, pas par notre je ne sais quelles vertus chrétiennes qui sont nécessaires, mais on est saint parce que Christ nous sanctifie. C'est en lui. Et on n'est jamais plus saint que quand on vient à lui, qu'on trouve en lui, dans sa personne, les vertus dont nous avons besoin. Pas par des exercices, pas de la privation, pas par de l'ascétisme, pas par 12 heures de jeûne, enfin 12 heures de prière et une semaine de jeûne. Vous voyez, on veut des fois tellement être saint, c'est pas qu'on est plus royaliste que le roi, mais des fois ça devient quelque chose d'autre que ce que le Seigneur a voulu. Ne mange pas, ne prends pas, ne bois pas, ne ci, ne là. C'est des préceptes presque humains qui ressemblent à quelque chose d'agnostique. C'est de la mystique, ça. C'est plus la sainteté dont parle le Seigneur. Donc, nous avons, grâce au sang précieux de Christ, accès au pardon, à la grâce et à la sainteté. Voilà, sainteté de ne pas faire ce qui est le péché, de ne pas faire la convoitise humaine et de faire ce qu'il attend de nous. Pas plus compliqué, de faire ce qu'il attend de nous. Et on n'est jamais plus saint que quand on marche selon les instructions qu'il nous a données. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair ou les désirs de la chair. Bon, je sais qu'il y a deux traductions pour ce verset-là, mais quoi qu'il en soit, on sait que marcher selon l'esprit, ça n'est pas marcher dans la chair. Donc c'est précieux, on a vu la sagesse, la parole de Dieu, le sang de Christ et Christ lui-même. Jérémie chapitre 15, verset 18. Et là, on va voir une part qui est peut-être plus... ce qui doit être une direction dans notre vie. Bon, ça commence par celui-là, mais c'est peut-être le suivant qui nous intéresse.
verset 19. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel. Parce que c'est vrai que... Allez, on revient en arrière, excusez-moi. On va le lire quand même parce que ça pose le contexte. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Et pourquoi ma plaie est-elle incurable et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source qui trompe, comme des eaux qui ne durent pas? Voilà la question que peut-être Jérémie lui-même ou le peuple de Dieu posait à Dieu. Pourquoi je suis si malheureux? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Pourquoi ça ne guérit pas? Pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas la source que tu m'avais promise? La source d'abondance. Pourquoi, comme si c'était éphémère, pourquoi cette vie chrétienne n'apporte pas à la hauteur de mes espérances ou à la hauteur de tes promesses? Donc la question est posée par Jérémie. Et la réponse de Dieu, c'est pourquoi tu dis ça? Eh bien, ainsi dit l'Éternel. Si tu reviens, je te ramènerai. Tu te tiendras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Et ils se tourneront vers toi, et tu ne te tourneras pas vers eux. Donc, c'était bien Jérémie à qui, là, le Seigneur s'adresse. Il dit, bon, peut-être que Jérémie avait des troubles, parce que en tant que prophète, il prêchait quelque chose et il ne voyait pas que les gens l'écoutaient, ça n'avait pas de résultat. Alors peut-être que dans ce sens-là, il était un peu perplexe, ou il commençait à penser que... Mais Dieu lui disait, si tu reviens, il faut que toi aussi tu reviennes. Ne va pas ni m'accuser moi, comme si j'étais une source trompeuse, ni accuser les autres. Si tu reviens, je te ramènerai. Fais ton effort, toi, pour venir vers moi, et moi, je te ramènerai, là où tu dois être. Tu te tiendras devant moi, d'accord. Et, quand même, il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche. Précieux de ce qui est vil. Là, il ne parlait pas obligatoirement de péché. Je ne crois pas que Jérémie vivait dans le péché. Revenir à lui, c'était peut-être tout simplement... Il y avait des choses pas vraiment précieuses dans sa vie qui occupaient la place inutilement. Voilà. Qui prenaient de son temps, qui prenaient de son énergie, peut-être dont il se préoccupait. Et le Seigneur lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ben tu seras comme ma bouche. Voilà, ne t'inquiète pas, tu seras vraiment efficace, tu seras vraiment puissant. Ça ne veut pas dire, en l'occurrence pour Jérémie, que tout le monde d'un coup va se convertir, que nos frères russes étaient convaincus à une époque qu'ils allaient être... un message, là il y avait un texte qui disait la Russie est entre l'Ouest et l'Orient, et nous serons la lumière de ces deux régions-là. Donc les chrétiens russes pensaient qu'ils allaient influencer jusqu'à l'Orient et l'Ouest, donc l'Europe, et qu'ils vraiment ils voyaient leur témoignage comme... J'essaye de réfléchir historiquement, est-ce que ça s'est passé, ça s'est pas passé? Ils ont été persécutés, alors peut-être qu'ils sont une lumière, un témoignage de ce que c'est que les chrétiens dans la souffrance, des chrétiens persécutés, mais on n'a pas des millions de missionnaires russes qui sont venus évangéliser l'Europe, ni l'Asie. Donc, je ne sais pas ce qui permettait à cet homme de dire ça. Est-ce que le Seigneur lui avait montré ça? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas ça dans la Bible. Mais il croyait dur comme fer au réveil. Il croyait au réveil. Il croyait d'abord à la nécessité de la Russie d'être réveillée. Et là, il y avait encore aussi, est-ce qu'un pays est réveillé ou est-ce que c'est les chrétiens qui doivent être réveillés? Il y a beaucoup de choses sur la question du réveil. C'est bien d'attendre et d'espérer un réveil quand on vit dans une situation où personne ne se convertit ou que l'Église était à moitié endormie. Donc oui, il faut un réveil. Mais après... Simplement s'attacher au Seigneur et faire sa volonté, se séparer pour lui, c'est-à-dire, oui, ça c'est notre part. Le résultat, ce que nous verrons ou pas, les effets de ce qu'on a fait, on n'en sait rien. Ce n'est pas nous qui pouvons déterminer ça. Si Dieu vous a fait une promesse de telle ou telle chose, vous pouvez la croire. Après, il ne faut pas s'imaginer des choses, il faut simplement faire ce que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas l'efficacité et les résultats, ça dépend de Dieu. Ce que nous avons à faire, nous, c'est ce que nous avons à faire. Et justement, Job 22, c'est un peu la même idée. Job, chapitre 22, versets 21 à 30. Allez, après, il y
aura une conclusion. Job 22, verset 21. Attache-toi donc à lui, et tu seras en paix, et il t'en arrivera du bien. Reçois de sa bouche l'instruction, mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Éloigne l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière et l'or d'Ophir dans les rochers des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Il sera pour toi et argent et trésor. Tout à l'heure, on a vu s'attacher à lui, se séparer pour lui. Là, carrément jeter l'or, les ors les plus précieux qu'offre le monde, être prêt à s'en déposséder. Est-ce que c'est pas ce que l'apôtre Paul a dit quand dans Philippiens 3:8, il disait, il avait son or à lui dans Philippiens. C'était quoi son or? Il ne parlait pas de ses richesses matérielles, de ses vêtements, de ses possessions. Il dit, je regarde toute chose comme une perte. Même on peut revenir en avant pour savoir ce qu'était son or à lui, verset 7. Ces choses qui mettaient un gain. Là, en fait, il parle de sa judéité, qu'il était pharisien. Enfin, ce qui dans sa communauté à lui était vraiment l'or par excellence, il dit, ces choses à lui, qui lui étaient un gain, il les a regardées comme une perte. Ailleurs, il est dit comme de la boue, ou comme des ordures même, à cause de Christ. Et bien plus, je regarde toute chose comme une perte, en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour qui j'ai perdu toute chose, et je les regarde, et je les regarde comme des ordures, ou comme de la boue, afin que je gagne Christ, et que je sois trouvé en lui, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice de Dieu par la foi. Bon, là, pour lui, c'était la question de se convertir. Il fallait que ses privilèges en tant que juif, la pratique de la loi, son statut, tout ça, il le regarde comme de la boue, pour être trouvé non pas dans les privilèges de la loi, mais plutôt par la foi en Jésus-Christ. Donc, notre or, on l'a compris, c'est la parole de Dieu, c'est les instructions de la parole de Dieu, c'est le sang de Christ, c'est lui-même. Et parfois, pour avoir cet or, il va nous falloir nous débarrasser de certaines choses, arrêter peut-être, se détacher, regarder certaines choses comme de la boue, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il faut racheter le temps, justement, qu'il y a des choses parmi ces choses qui sont viles, et qu'il vaut mieux les choses les plus précieuses. Est-ce que Christ est notre or, notre trésor? Est-ce que nous allons nous ruer vers l'or? Est-ce que nous allons creuser? Est-ce que nous allons passer au tamis tout ce que nous lisons? Est-ce que nous allons vivre pour cet or-là? C'est très pratique maintenant. C'est le temps, c'est l'argent, c'est tout ce qu'on voudra bien faire parce qu'on sera convaincu que c'est un trésor. Voilà. Si on n'est pas convaincu que c'est un trésor, on passera à autre chose et on passera notre temps à faire autre chose. Mais si on est convaincu que c'est un trésor, on investira. Il y a, j'entends les jeunes aujourd'hui, une manière d'investir pour avoir un super retour, c'est les bitcoins. Si vous voulez vraiment, et c'est terrible parce que je connais un ami, lui c'est pas un jeune, hein, il a un peu d'argent, et il a investi dans les bitcoins, il m'a expliqué en un an, j'ai doublé mon investissement, quoi. C'est pas... Il a investi dans quelque chose, et tous les ans ça double, enfin, il y a un rapport, alors peut-être que j'exagère, doubler, mais il n'y a pas un investissement financier qui est plus actuellement de retour sur investissement, financièrement. Maintenant, il y a une volatilité, on peut être inquiet. Mais quoi qu'il en soit, à court terme, ces gens-là, s'ils arrivent à revendre avant que ça baisse, ils gagnent énormément, énormément, énormément. Là, les gens sont rues là-dessus. Le bitcoin, l'argent, si vous ne connaissiez pas, enfin, j'espère que vous connaissez, parce qu'il faut être un peu au courant, mais... Bon, notre bitcoin
coin à nous, c'est pas ça, hein. C'est le Seigneur. Voilà, alors perdons pas, dilapidons pas nos ressources, notre temps, notre énergie à des choses qui rapportent rien ou très peu. L'exercice de la piété est utile à tout. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse et quand même nous aide à mettre ça en pratique, de le croire et de le mettre en pratique. Voilà, je vais laisser la place maintenant. Peut-être en venant, tu pourrais prier aussi si tu veux bien. Oui, Seigneur, oui, tu t'es révélé à nous, Seigneur, en tant que sauveur, mais tu es aussi la plus grande richesse que même l'humanité peut avoir, parce que tu es la vie éternelle, mais en toi nous avons tout pleinement. Tu nous le dis, tu es toute richesse, tu es tout suffisant, tu es le royaume de Dieu à disposition pour nous. Et c'est vrai que sur la terre, tu ne nous as pas épargnés, tu ne nous épargnes pas les épreuves, les difficultés, voire même des choses difficiles à vivre. Mais tu nous as fait aussi tant de promesses pour ceux qui regardent à toi et qui s'attendent à toi, ceux qui mettent leur cœur, tout leur cœur, Seigneur, en toi. Tu ne les abandonnes pas et tu pourvois à leurs besoins. Toi-même, Seigneur, tu nous l'as rappelé, Seigneur, tu étais dans une grande angoisse sur la terre au moment de passer à la croix, et tu as supplié le Père et tu as été exaucé. Tu as été exaucé parce que tu es allé, Seigneur, dans la paix, et tu l'as fait sans crainte. Et c'est ce que tu veux que nous apprenions aussi, à marcher sans crainte et à être riche de toi, riche de ta grâce, de ta puissance, de ton amour. Tu nous as dit que par l'Esprit, l'amour pouvait remplir nos cœurs et tout notre être même, Seigneur. Alors voilà, nous regardons vers toi et nous voulons bien sûr de plus en plus de toi dans notre vie, parce que nous savons que tu es le chemin, la vérité et la vie, et que tu as les paroles de la vie éternelle. Alors merci de ce matin de nous avoir rappelé cela, de ne pas nous décourager ou de ne pas même nous endormir, mais plutôt, Seigneur, de persévérer dans le combat de la foi jusqu'à ton retour. Amen. Et donc on va terminer, on va se lever s'il vous plaît, terminer notre réunion avec le chant 145.